En tout cas, on continue l'histoire. Donc, qui a été, on va donc voir qui a été le premier à être maudit. Puisque certaines personnes disent que c'est au travers de Cham. Donc, Cham, quand on l'a maudit, selon la Bible classique, il est devenu noir. Quand certains anciens bien expliqué, il est devenu noir. Donc, c'est là où vient la couleur de l'homme noir, d'après la malédiction qui a été prononcée sur Canaan au lieu de Cham, selon les Bibles classiques. Bon, voilà, tout ce mélange qu'ils ont eu à faire là-bas. On va donc voir qui est le premier à être maudit. Est-ce le noir ou le blanc? Pour ça, on va écouter la vidéo. Comment Zoula lui-même parle. D'abord, on va écouter la vidéo. Et puis, on va entrer dans les livres pour lire. On va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. On va aller à 5. À 5. On va écouter ce jour-là. Oui, si on vous dit qu'il a maudit quand. Or, toujours, on va aller dans Genèse chapitre 9, au verset 1. Vous comprenez que Dieu avait béni Noé. Donc, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim de la Bible avait béni Noé et ses fils. Donc, Dieu a donné la bénédiction à Noé et à ses fils. Et cette bénédiction, c'est la protection. C'est contre les envoûtements. C'est contre la malédiction. C'est contre tout ce qui n'est pas issu de Yahvé. C'est ça qu'on vous dit ici, dans Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il a dit, deux points, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Alors, quand vous lisez dans Romains chapitre 11, verset 29, Bible parole de vie, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Donc, Dieu a donné la bénédiction à Noé, a donné la bénédiction à ses enfants selon les Bibles actuelles classiques. Dans Nombre 23, verset 8, il est dit ici, mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Donc, à une époque donnée, quand le peuple d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques, était en train de cheminer avec le guide, il y a des personnes qui ont envoyé Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam répond à cette délégation. Balaam va répondre, il va dire ici, comment est-ce qu'il va maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Est-ce que vous comprenez? Ok. Vous venez vous-même d'entendre ce que ce personne de Zoula vient de dire. Comment on peut maudire quelqu'un que Dieu lui-même a béni? Donc, ça veut dire que ta malédiction, si Dieu a déjà béni, peu importe ceux qui vont venir derrière là encore, leurs paroles là, leurs malédictions qu'ils vont proférer sur toi ne peuvent pas avoir d'effet. Ne peuvent pas avoir d'effet. Maintenant, comment se fait que Dieu va te bénir? Et ce même Dieu encore, puisqu'il prend Romains 11, verset... il est parti dans Romains 11, verset 29, que Dieu ne se repent pas en fait. Il ne retire pas ce qu'il a donné. Donc quand il t'a déjà béni, il t'a béni, c'est fini. Donc si il te bénit, après il vient retirer encore la bénédiction, il y a un problème. Il y a un problème. On va donc voir qu'est-ce qui s'est passé avec la famille de Zola au début, avant même le récit de Noé là. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il veut montrer que les noirs ne sont pas maudits en fait. Que ceux qui sont maudits en fait, c'est les blancs et les sangs mêlés. Est-ce que vous voyez? C'est la malédiction. Que le noir, à la base, c'est ce que vous avez démontré. Mais on va vous démontrer en fait que Zola se trompe en fait. Puisqu'il a écrit le contraire même de ce qu'il dit là. Voilà pourquoi on va aller dans Origine. Voilà, pour comprendre la première malédiction même. D'où c'est venu. On va aller dans Origine. C'est le livre de Zola qui dit que il n'y a pas d'erreur. Livre sans erreur, ni sans contradiction. Un livre de vérité. Kalata Mbale. Dans le livre Kalata Mbale, ça veut dire en langue douala, en français, ça veut dire le livre de la vérité. Il a écrit la Bible authentique. Donc il n'y a pas d'erreur là-dedans. Mais on va vous montrer en fait les erreurs, les contradictions, le mensonge de Zola. Allons dans Origine,
chapitre 12, chapitre 2. Le chapitre 2, Origine, chapitre 2. Qu'est-ce que Zola a écrit lui-même? On va donc voir. Dans Origine 2, 7, il est dit que dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto. Il est le tout premier homme noir du limon de la terre. Donc Moto de Zola était le tout premier homme noir du limon de la terre. On est d'accord, c'est ce que Zola a écrit. Ok, vous allez voir la suite. Dans le chapitre 3, le verset 16 à 18, il est dit, le verset 16 à 18, il y a eu une infraction en fait, il y a eu une désobéissance. Vous allez voir ce qui va se produire. Le verset 16, il est dit, lorsque on va donc châtier cet homme et cette femme-là, parce qu'il y a eu par la suite, il y a eu, selon ce qu'il a écrit, il y a eu la femme qui est venue également. Donc c'était la femme de Moto, donc c'était tous les deux noirs. Il est dit ici que l'entité s'adressa, et celui qui envoie l'entité, c'est Loba. Donc ce sont les entités de Loba. Il les envoie, ils sont au service de Loba en fait. Loba va les commissionner, que allez dire à telle personne comme ça, comme ça. L'entité s'adressa à Moto, la faculté évolutive, et lui dit, je ferai paraître dans... Ça, c'est une malédiction qui est en train de s'appliquer, qui est en train de s'abattre comme ça, qu'on est en train de lui prononcer comme ça. C'est la malédiction. Donc l'ascension, c'est la malédiction. Je ferai paraître donc, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. Ou alors ça ne devrait pas être comme ça. Je ferai paraître dans la suite le nombre des obstacles physiques de toutes sortes, opposés à l'exécution de tes désirs. Et je ferai également en sorte que tu enfantes dans de très grandes souffrances, en même temps que le nombre de tes conceptions mentales. Avec travail et douleur, tu donneras l'être à tes productions et vers Moto, ton principe intellectuel entraîné par ton penchant, tu subiras son empire selon le verbe et il se représentera en toi. Donc on vient d'accorder, on vient de proclamer la malédiction sur la femme noire, qu'elle enfantera avec douleur. On la maudit en fait. Loba, par son entité, a maudit la femme. Alors, la suite dit quoi pour l'homme? La suite dit que, et à Moto, l'homme universel est dit ensuite, puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté évolutive, et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction. Donc c'est la malédiction. La malédiction est maintenant établie sur la terre à cause de... Mais la terre avait quoi à voir là-dedans? La terre avait quoi à voir là-dedans? Dans ce qu'ils ont manigancé entre eux, dans leur désobéissance, la terre avait quoi à voir là-dedans? Vous voyez, c'est le même principe qu'a fait Zola. Zola vient reproduire en fait par ses écrits, par sa pensée, par sa conception, la même erreur que les auteurs de Bible ont eu à produire. Au lieu, ils ont dit que c'est Cham qui allait parler de la nudité de son père dehors. Quand il s'est réveillé, il a appris ça. Il a plutôt, au lieu de maudire Cham, il a plutôt maudit Canaan qui est le fils de Cham. Canaan avait quoi à voir dans cette affaire-là? Voici que la malédiction tombe sur la terre. La terre avait quoi à voir sur la désobéissance de Moto et de Moto. La terre avait quoi à voir là-dedans? Or, dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, on dit que ce que chacun aura fait retombera, le péché que chacun aura fait retombera sur lui-même.